Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire l'avant-match ensemble. OM Auxerre, 33e journée de Ligue 1 Uber Eats qui se jouera dimanche soir au stade Vélodrome à guichet fermé encore à 20h45 sur Amazon Prime. Allez, c'est parti. Alors oui, c'est très rare que je fasse des avant-matchs. Là, bon, c'est le week-end, j'avais un peu de temps devant moi. J'espère d'ailleurs que vous passez un bon week-end, un bon samedi. Il fait beau, les enfants jouent, c'est impeccable. Et puis j'avais voilà un peu de temps, je voulais présenter un peu ce match qui est un match piège. Je vais développer pourquoi. On va en parler ensemble. Alors l'adversaire, d'abord, bien entendu, j'ai pris des notes. La J Auxerre, tu vois, je l'ai bien dit cette fois pour ceux qui me suivent, la J Auxerre et pas Auxerre. Auxerre. Auxerre actuellement 14e de Ligue 1 avec 33 points, une différence de but de 30 buts marqués, 53 encaissés. Et en classement extérieur, ils sont 17e avec 12 points seulement, 15 buts marqués, donc ils marquent très peu de buts, et 31 encaissés. C'est une équipe qui, en gros, encaisse une moyenne de 2 buts par match à l'extérieur. Mais, paradoxalement, sur les 4 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, eh ben, Auxerre, c'est une seule défaite, 3 victoires et un match nul. Alors, la défaite remonte à la 28e journée, à Strasbourg 2-0. Puis, ils ont battu 3 chez eux 1-0. Ils ont gagné à Ajaccio 3-0. Ils ont battu Nantes chez eux 2-1. Et ils ont fait 1-1 à domicile contre Lille. Donc, on peut dire que c'est quand même un bilan plutôt correct. Les joueurs à surveiller, les joueurs dangereux du côté d'Auxerre, ça va être Nuno da Costa et M'Ba Niang, que l'on connaît bien en Ligue 1. Deux joueurs qui vont avoir très peu de ballons, puisque Auxerre joue dans un système de 5-2-3, avec un groupe vraiment très bas, très refermé depuis quelques temps pour limiter les actions subites et surtout l'accumulation de buts, puisque Auxerre joue sa saison, joue sa survie. Donc c'est une équipe qui subit le jeu et qui va tenter 3-4 contres dans le match où il faudra être vraiment très vigilant. Ça va partir sur les côtés notamment, et ça va chercher immédiatement Nuno da Costa et M'Ba Niang, qui tous les deux sont à 5 buts chacun en Ligue 1. Nous, de notre côté, le groupe, je crois, est quasiment au complet, à part bien entendu les blessés de longue date comme Aminarit et Ounahi. Sinon, je pense qu'on n'a pas d'absence à déplorer niveau blessure et suspension. Tu me reprendras si j'ai oublié quelqu'un, hein, il n'y a pas de problème, dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. Hein, il y a un échange, bien entendu, je peux oublier ou me tromper. Donc, sur le papier, c'est une équipe qui est largement à notre portée. D'accord, c'est une équipe que l'on doit taper, et fort heureusement à domicile, encore une fois, guichet fermé. Mais voilà, match piège, donc attention, hein, cette équipe qui va jouer recroquevillée, qui va attendre dans sa zone. Et nous, il faudra en fait pour les faire douter, et surtout nous, pour éviter de gamberger à une demi-heure de la fin du match et au cas où de se prendre un contre et de courir après le score, il faut marquer très rapidement. Au moins tu te mets à l'abri, tu marques très rapidement et ils seront obligés de se découvrir. Et c'est pas une équipe qui a l'habitude de se découvrir ou de faire le jeu, d'accord? Donc il va falloir les presser très haut, les étouffer très vite. Ça, je sais que Tudor sait le faire. Nos joueurs savent le faire. J'espère qu'on aura plusieurs joueurs à vocation offensive, mais je parle vraiment de pur neuf, hein, enfin de devant qu'on jouera vraiment avec Sanchez, Vitinha par exemple, Under, et pas un Guendouzi, tu sais, en faux 10, malgré qu'en ce moment, Guendouzi dans le groupe, enfin, pour le coach, il n'est pas en odeur de sainteté, mais voilà. Même Malinowski, je le trouve un peu juste offensivement. J'aimerais vraiment qu'il y ait des créateurs. Sanchez, Under et Vitinha devant, où c'est un match où il peut se mettre en valeur, notamment par exemple le match contre 3, où il a mis un doublé, où il aurait pu mettre plus de buts. Bon, là, c'est un match pour lui, où il y aura des occasions, et il peut se mettre en valeur et prendre de la confiance. Voilà, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport à l'adversaire. Donc, je t'ai fait le topo, leur système de jeu, les joueurs dangereux et leur classement actuel. J'en profite, petite parenthèse, pour vous parler des ventes des produits Supporter of Marseille. Donc, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, il fallait que je récolte un minimum de commandes pour pouvoir faire partir en production, pour avoir les tarifs les mieux placés
les tarifs les plus bas pour vous proposer les prix annoncés dans ma vidéo. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de demandes, donc je ne vais pas insister plus que ça. J'ai eu que même pas 10 demandes. Ça, je ne vais pas insister plus que ça. Voilà, on arrive à fin avril. Tant pis, c'est pas grave. Donc, aucune commande ne sera passée, malheureusement. Pas que je veux pas, parce que normalement, ça partait pour les associations. Mais le souci, c'est que les prix annoncés ne seront plus les mêmes. Forcément, moins il y a de commandes, plus le prix à la production est élevé. C'est bien dommage parce que il y a beaucoup de personnes qui suivent la chaîne, qui me disent en privé, qui m'envoient des messages, qui veulent s'investir, etc. Quand on met des actions en place, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de sollicitations, plus de demandes. Mais bon, c'est pas grave. Hein, comment dire, c'est pas, on peut pas forcer les gens, voilà, à acheter. On peut pas. C'est difficile pour tout le monde financièrement. Hein, c'est vrai qu'on est dans une période assez compliquée. Donc c'est pas grave. Écoutez, si de votre côté vous voulez faire un don directement aux associations, que ce soit aux Petites Sœurs des Pauvres ou Sourire à la Vie, vous pouvez le faire via leur site, au moins c'est en direct, même si c'est 2, 4, 5 euros, tu vois. Même les petits dons, entre guillemets, comptent. Hein. Donc si vous voulez directement faire un don, c'est bien aussi. Voilà. Et écoutez, on relancera encore une fois les produits supporters of Marseille peut-être cet hiver. Mais comme je te dis, il faudra toujours un minimum de produits commandés, donc on verra d'ici là. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se voit demain soir pour le débrief donc de cette 33e journée, OM Auxerre ou lundi matin éventuellement. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, très bon week-end à vous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.